Cette semaine, nous retrouvons l'équipe vétérinaire du Canet pour parler des chiots et des règles de base pour leur permettre de grandir en bonne santé. Daryl a 2 mois et vit avec Stéphanie depuis 2 jours. 6 kg, 730, hop. Et ben voilà, c'est un beau bébé, ça madame. La première visite chez le vétérinaire permet de dépister des éventuels vices cachés. Et donc, il ne faut pas tarder parce que on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Je vais le sculpter. Fais voir un peu tes quenottes. Ça, ce sont des petites dents de lait. Quand elles vont tomber, ça va faire mal. Et donc, votre petit chien, il va vouloir un petit peu manger tout et n'importe quoi. Les pieds de table, les chaussures, etc. Donc, la solution pour éviter qu'il aille se servir lui-même, c'est de mettre à sa disposition des jouets bien solides, pour éviter que les jouets se dépiotent et qu'il avale des corps étrangers. Tous les gens qui, par exemple, avaient des chiens qui mangent les meubles et tout ça, mais moi, ça, il l'a jamais fait. Donc, moi, il est hyper calme. Non, mais c'est un chien, non, hein. Il en a marre. Daryl va devoir être patient. Lors de cette première visite, le vétérinaire va vérifier qu'il est bien identifié et qu'il porte une puce électronique. C'est la loi. Autre obligation, les premiers vaccins. Hop, oh là là, Peu cher, mal. on va en temps lui faire en plein sommeil. Et voilà. Une des choses que nous allons mettre en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle son programme croissance. C'est-à-dire que entre 2 mois, c'est-à-dire l'âge de votre chiot aujourd'hui, et 12 à 18 mois selon la future taille du chien, il se passe non pas 10 mois, mais en vérité l'équivalent humain de 18 années de croissance. En 1 an, Daryl va devenir adulte. Sa maîtresse va pouvoir suivre mois par mois son évolution, aussi bien sur un plan médical que comportemental. Comme la propreté par exemple. Pas de panique, votre chien peut être sale jusqu'à l'âge de 6-7 mois parce que ça correspond à une incompétence sphinctérienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force avec ses sphincters de se retenir. D'accord ? Par contre, une fois qu'il a été propre, il doit rester propre toute sa vie. Hop. Daryl a encore quelques mois pour apprendre à faire ses besoins en extérieur. L'Onyx, elle, maîtrise tellement la propreté qu'elle aurait même tendance à se substituer au cantonnier. On est dans un cas où les petits chiots sont très curieux de tout et ils ont tendance à ramasser un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Alors des papiers, des morceaux de ficelle, etc. L'ingestion de corps étrangers, c'est une des causes principales de chirurgie qu'on rencontre en urgence. Malheureusement, leur vie est peut-être en danger dans ces moments-là. C'est difficile quand on a un jardin. C'est très difficile quand on a un jardin. Et bien sûr. Alors les tomates, ça va, c'est pas trop grave. Mais prenons l'exemple en été des pêches et des abricots. On ronge un peu le noyau, on l'avale, et le noyau, quand il transite dans le tube digestif, il bloque. Finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un chien, au meilleur de sa maturité, il est l'équivalent d'un enfant de 4 ans. Et est-ce qu'on laisserait un enfant de 4 ans sans surveillance ? Non. Non, non. Qu'est-ce que tu as pris ? Allez, viens. Faut être jeune. Moi, j'ai toujours dit, c'est mon dernier chiot. C'est très fatigant parce que c'est une surveillance constante. C'est vraiment comme un enfant. C'est constamment, il faut surveiller, intervenir. Et puis si vous avez envie de vous reposer, non, c'est pas le moment. Elle veut jouer. Donc voilà, surveillance, c'est tout le temps sur le qui-vive. Allez, viens mon chien. Bah oui, t'es gentil. Et où on va ? Là, c'est là, regarde. Viens. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Bonjour l'Onyx, alors ? Allez, on va la mettre sur la balance. C'est bien. Attends, tu t'assis ? Gentil. Super, 19,4. Le poids en lui-même sur la balance, c'est quelque chose qui n'est pas très significatif. Il faut vraiment regarder le poids en fonction de l'animal. Donc là, on a un chien qui est vraiment très très bien parce que on sent ses côtes en passant la main sans appuyer. Elle a une taille qui est marquée, donc là, c'est vraiment parfait. Pour avoir une bonne croissance, il faut bien entendu donner une alimentation pour chiots avec des protéines de bonne qualité pour justement qu'il n'y ait pas de carence et puis pour assurer un bon système immunitaire. Donc surtout, ne pas rajouter de calcium dans la ration, à savoir des bouts de fromage ou autre, parce que à ce moment-là, vous allez dérégler la quantité de calcium qui est déjà présente dans ces croquettes et qui est la bonne quantité.
Si jamais un chiot a un excès de poids, on va avoir des problèmes au niveau des articulations, mais qui seront des problèmes à long terme. C'est-à-dire que ça ne se verra pas de suite. C'est plus tard qu'il y aura des problèmes d'arthrose, etc. Et donc avec des difficultés locomotrices. Et c'est au tour de Lily. Bonjour. Pour notre amie, nous avons fait les vaccins précédents il y a 1 mois, donc il nous reste un dernier appel à faire. Elle a plus de 3 mois, on va pouvoir la vacciner également contre la rage. Et puis, elle sera tranquille pour 1 an. L'importance de la vaccination, c'est en fait de stimuler le système immunitaire de votre chien avant que des pathologies très dangereuses, voire potentiellement mortelles, viennent le toucher. Et c'est fait. Oh là là, il faut être courageux. Et c'est terminé. Tu es tranquille pour 1 an maintenant, ma bichette. Oh Lily. Voilà, le petit massage. Finalement, pour conclure cette consultation vaccinale, si on devait retenir l'essentiel de l'animal en bonne santé, on pourrait le résumer sous forme de 5 piliers. Le premier pilier de l'animal en bonne santé, c'est l'alimentation, parce qu'on est ce qu'on mange. Il faut une bonne alimentation pour avoir un système immunitaire efficace. Le deuxième pilier, c'est la vaccination. Le troisième et quatrième pilier, c'est la lutte contre les parasites. C'est protéger mon chien des parasites externes, tiques, moustiques, puces, et des parasites internes, donc les vers. Le dernier pilier, c'est la maîtrise de la reproduction. Si on sait que notre chien, on ne veut pas le faire reproduire, alors ça ne sert à rien de lui garder sa compétence sexuelle. Il vaut mieux le stériliser avant les premières chaleurs, car on va diminuer un grand nombre de pathologies qui sont liées à une activité hormonale sans but quelque part, et donc qui va engendrer toute une série de problèmes. Un seul chiffre, on réduit de 80% le risque de tumeur mammaire en stérilisant sa chienne. La maîtresse de Lily se décidera dans les prochaines semaines. En attendant, elle profite au jour le jour de sa nouvelle vie avec un chiot. C'est une sacrée aventure, mais ça se passe super bien. Après, c'est vrai que c'est un bébé. C'est comme si c'était vraiment un bébé, quoi. C'est un deuxième enfant. Ma chérie.